Jungle. Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM dans le rendez-vous réservé à la riposte contre la Covid-19. Comme depuis plusieurs semaines déjà, Sport FM s'est engagé dans la sensibilisation, l'éducation, la communication autour de la maladie à coronavirus. Un virus qui court toujours avec des conséquences au niveau économique, social, sanitaire. Le Togo est à 19 décès déjà malheureusement à ce jour. Au moment où les vols domestiques sont à nouveau autorisés. Sport FM reçoit aujourd'hui Kani Ouzoué, président de la Chambre des métiers Lomé Commune. Ensemble avec lui, on va tenter de comprendre la situation au niveau social, surtout les artisans, les métiers. Quelles conséquences négatives depuis l'apparition de cette pandémie? On tentera de connaître, de comprendre tout ça avec lui. Mise en onde Pélagie Mekoum. La vidéo, comme toujours, c'est l'affaire d'Elom Adovon. Moi, je suis Franck Nounyama. Bienvenue. Amen Dia Sissé qui nous permet quand même de rentrer dans cette émission sur Sport FM, une émission réservée à la riposte contre la Covid-19. On vous l'a dit, on reçoit Kani Ouzoué, il est le président de la Chambre des métiers Lomé Commune. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Je vais bien. Très bien. Alors, on va poser encore cette question parce que beaucoup ne maîtrisent pas ou bien ne connaissent pas ce que c'est que la Chambre des métiers. Ben, si on vous demande de donner une définition par rapport à la Chambre des métiers, qu'allez-vous dire? Merci beaucoup. La Chambre des métiers, tout simplement, c'est la maison des artisans où les artisans viennent trouver une réponse ou solutions à leurs besoins. En termes de formation, en termes de différentes choses qui concernent le métier. Voilà, alors ça veut dire que vous formez les artisans ou bien c'est un groupe, c'est comme, on va dire, une union des artisans, c'est ça? Oui. Et vous avez tous les artisans avec vous ou bien il y a d'autres groupes ou bien certains qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore adhéré à votre chambre? Oui, il y a dans certains groupes qui n'ont pas encore adhéré, mais la grande majorité y est quand même. Nous avons le groupement des couturiers, des coiffeuses, des mécaniciens auto, mécaniciens de roues, communément appelés mécaniciens moto, des groupes de maçons, de menuisiers, de cordonniers, de perlage, de tissage de paille. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur apportez? Vous les formez, vous leur donnez des conseils. Ils bénéficient de quoi concrètement avec cette chambre-là? À la chambre de métier, il y a beaucoup d'avantages. Il y a les formations qui concernent les métiers, c'est-à-dire les perfectionnements, et les mettre à niveau à chaque fois. Il y a aussi beaucoup d'aides que nous apportons aux artisans dans le domaine de prêts. On les facilite l'accès aux prêts financiers au niveau des établissements financiers de la place. Et même les apps de ce moment-ci, et au mois du Covid-19, nous avons que les activités ne marchent plus. Mais les couturiers, nous avons trouvé du travail pour les couturiers. En quoi faisant? En confectionnement des cache-nez. Aujourd'hui, la grande majorité des couturiers de Lomé, du Grand Lomé, ne chôment pas. Oui. Alors, depuis l'apparition de cette maladie à coronavirus, qu'est-ce que vous faites? Y a-t-il des changements dans vos activités, dans votre fonctionnement? Véritablement, oui. Il y a beaucoup de changements dans nos activités, dans nos fonctionnements. Effectivement, par rapport aux mesures prises par le gouvernement pour combattre la COVID-19, ça a beaucoup impacté sur nos activités. Et aussi, les mesures prises pour la riposte même aussi dérangent un peu nos activités, à savoir la distanciation sociale déjà. Vous voyez, dans nos ateliers, on ne peut pas être à distance d'un mètre pour pouvoir exercer. C'est compliqué. C'est un peu compliqué. Ouais. Donc, ça a beaucoup changé les habitudes. Donc, nous sommes adaptés à la situation pour pouvoir exercer. Et quand vous parlez d'adaptation, ça veut dire quoi? Comment faites-vous tout ça? C'est-à-dire que nous pratiquons certaines méthodes que nous ne faisons pas auparavant. Donc, déjà même la visière que je porte aujourd'hui, déjà dans nos métiers, dans nos travails, nous portons ça parce que c'est pas une habitude aussi. Mais porter ça pour travailler, ce n'est pas aussi facile.
Nous le portons, même les cache-nez que nous portons pour travailler aussi. Des fois, c'est un peu difficile, mais nous nous efforçons pour être habitués à cela, pour pouvoir lutter contre la COVID-19. Voilà, il y a eu beaucoup d'impact avec l'apparition de cette maladie sur les activités des artisans, surtout les couturiers, les mécaniciens, vous en avez parlé. Alors, concrètement, quel est le programme mis en place pour un tant soit peu les aider? Comment ça se fait? Parce que ce n'est pas facile. Hein? Sinon, aujourd'hui, nous sommes avec les artisans, nous les écoutons, nous les conseillons, nous les suivons. Déjà, quand le gouvernement a sorti les premières mesures, nous avons relayé ça au niveau de nos artisans, au niveau de la base, pour que les gens puissent respecter ces mesures, pour qu'on puisse vivre. Donc, au niveau de la chambre de métier, chaque jour que Dieu fait, nous sommes toujours en contact avec nos artisans pour les écouter et les aider aussi à s'en sortir de la crise. L'une des mesures prises par le gouvernement à l'époque, c'était Novici. On sait que maintenant, ce n'est plus d'actualité. Mais les gens, est-ce qu'ils sont totalement satisfaits? Est-ce qu'il y a des retours pour réclamer encore un nouveau Novici qui sait? Bon, est-ce que les gens viennent vous dire ça? Ah oui, comme Novici même. Ceux qui ont touché, si vous leur posez la question, ils vont vous dire oui. Ils vont vous dire oui. Sinon, au cours de Novici, nous avons beaucoup aidé les artisans à entrer en possession de ces fonds-là. Donc, on a fait un grand travail sur le terrain. Toutes les artisans n'ont pas reçu, mais la grande majorité des artisans ont reçu Novici. Donc, aujourd'hui, bon, les gens plaident encore pour que Novici revienne. Mais en fait, au niveau des chambres de métier, ce n'est pas la priorité. Qu'est-ce qui est la priorité? Il faut qu'on relance les activités. Il faut qu'on travaille à ce que les activités reprennent normalement. Ça, c'est notre priorité. Donc, ça que Novici a aussi apporté un peu. Mais ce que nous faisons d'habitude, chaque jour, est plus que Novici. Donc, nous luttons pour que les choses reprennent. C'est le pourquoi nous avons demandé à tout artisan de reprendre ses activités, surtout en respectant les mesures barrières. Donc, quelles que soient les difficultés, quand nous les écoutons, nous cherchons toujours des solutions à ces derniers-là. En tout cas, les mesures barrières, on va en parler. Alors aujourd'hui, comme tout le monde le dit, on doit apprendre à vivre avec cette pandémie parce que là, pour le moment, il n'y a aucun vaccin qui permet de lutter contre cette pandémie. Alors, si c'est le cas, s'il faut vivre avec cette pandémie, quelles sont vos prévisions? Qu'est-ce que vous prévoyez pour la suite? En fait, au niveau de la chambre de métier, nous avons un plan d'action annuel que nous devons toujours exécuter. Donc, nous on s'attelle à ça. Et dans ce plan d'action aussi, il y a aussi la création des entreprises artisanales. Et donc, je viens du ministère actuellement. Nous avons tenu une réunion pour relancer depuis janvier. Nous devons commencer en janvier. Mais nous avons des programmes de formation que nous avons exécutés dans le mois de janvier. Dans le mois de février, bon, nous avons terminé les formations, nous sommes en préparation d'autres formations et en mars, et ce malheur nous est arrivé. Donc ça a freiné beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas rester sur ça. Après la pluie, il faut le beau temps. Donc ce n'est pas le beau temps, mais on ne va pas attendre le jour que ce mal-là va partir définitivement avant de reprendre. Non, on ne peut pas laisser ça, le pays va rester dans une crise économique qu'on ne peut même pas parler. Donc, au niveau des chambres de métier, on s'efforce pour reprendre les choses. Donc, nous avons commencé par tenir des réunions des comités, des bureaux pour la préparation de la reprise. Donc, sur le plan d'action, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la création des entreprises artisanales, que nous avons déjà commencé les procédures par la formalisation déjà. Parce qu'il faut avoir des papiers requis pour pouvoir créer son entreprise aussi, pour pouvoir postuler au marché. Nous tous savons que le chef de l'État, déjà dans un de ses discours, a promis 20% des marchés publics aux jeunes, alors que nos codes aussi prévoient 15%. Donc aujourd'hui, l'artisanat, ce sont les jeunes. Donc il faut qu'on lutte, on soit en règle pour pouvoir bénéficier de ces marchés publics-là. Donc nous y travaillons déjà, et déjà
à partir d'aujourd'hui, nous avons encore relancé les choses. La Chambre des métiers Lomé Commune, alors, quelles sont les relations qui vous lient avec les autres chambres? Comment travaillez-vous? Travaillez-vous en harmonie ou bien chacun vit dans une certaine autarcie, ou bien vous faites les choses de façon collégiale, de façon concertée? Comment ça se passe? Vous savez, nous avons 3 chambres consulaires au Togo. Il y a la chambre du commerce, il y a la chambre de métiers, la chambre régionale des métiers, il y a aussi la chambre d'agriculture. Donc chacun travaille dans son domaine précis. Mais il y a une relation qui lie toujours les 3 chambres-là. Quand on prend par exemple la chambre d'agriculture, le matériel de l'agriculture, il y a les mécaniciens qui interviennent sur ça. Il y a des soudeurs qui fabriquent ça. Donc, vous voyez que c'est que nous sommes entremêlés. Donc, on travaille de son côté, mais il y a une relation qui est toujours là entre nous. Pour faire vos projets, pour réaliser vos projets, vous avez besoin forcément de soutien, de financement. Et vos différents partenaires, eux, ils sont toujours là, ils vous soutiennent, ils n'ont pas été frappés par cette crise sanitaire? Personne n'est épargné, mais chacun doit mener ses activités jusqu'au bout. Donc, ils sont là, ils nous écoutent, ils nous aident toujours. Alors, Kani Ouzoué, il est le président de la Chambre des métiers Lomé Commune. Aujourd'hui, c'est une situation compliquée pour tout le monde. Personne n'est épargné. Vous l'avez dit, les couturiers, les tailleurs, les artisans, les soudeurs, les mécaniciens, tout ce qui tourne autour. Mais leur quotidien maintenant, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils vous approchent? Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Voilà. Non, nous savons, moi-même je suis mécanicien auto. Nous savons que nos chiffres d'affaires ont diminué, nettement diminué. Mais déjà avec la reprise, déjà il y a l'ouverture déjà partielle des églises. Vous savez déjà que même si la coiffeuse ou la couturière n'a pas travaillé dans la semaine, surtout la coiffeuse, au cours de la semaine, n'a rien fait, mais dans le week-end, le samedi, elle trouve toujours à faire. Les gens doivent aller à l'église, nos femmes, nos sœurs doivent se faire belles, doivent coiffer. Vous pensez que les gens ont encore la tête à ça? Non, vous savez, la beauté de la femme, il n'y a pas affaire de Covid-19. La femme doit toujours rester telle qu'elle est pour toujours plaire à son homme. C'est vrai, Pélagie? C'est vrai? Elle a dit que c'est vrai. Okay. Donc, sur ça, là, déjà qu'on a déjà commencé par ouvrir les églises, tout ça là, ça va permettre que de ce côté, les choses vont reprendre petit à petit. Donc, sur d'autres côtés, nous, en tant que mécaniciens aujourd'hui, la plupart des pièces de rechange, on les importe des pays voisins, le Ghana, le Nigeria. Déjà, la fermeture des frontières aussi a un impact considérable sur nos activités. Donc, aujourd'hui, pour trouver une pièce de réparation qui n'est pas ici, il faut attendre des mois pour pouvoir l'avoir. Donc, aussi, ça nous pénalise aussi sur nos bénéfices. Donc, déjà, nous tous sommes en train de plaider pour que les choses reprennent normalement. Et le samedi passé, c'est la réouverture de l'aéroport international de Lomé. Et ce lundi, ça a repris. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Nous plaidons à ce que aussi, au niveau des frontières terrestres, que ça se passe aussi très vite pour que aussi nous pouvons avoir des pièces. Nous prenons exemple sur vous. Vous êtes mécanicien auto, généraliste ou bien spécialiste? Je suis spécialiste en Mercedes-Benz. Ah, Mercedes-Benz. Ouais. Ah ben ça, c'est la voiture des riches. Hein. Donc, vous devrez avoir beaucoup d'argent. Non, disons que la Mercedes-Benz, c'est pour la voiture des pauvres. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Non, c'est que c'est une marque qui dure dans le temps. Une voiture solide. Donc, quand vous l'avez, vous n'avez pas à chaque fois souci au niveau des réparations. Les pièces sont solides. Ça dure dans le temps. C'est pourquoi chacun s'efforce d'avoir une Mercedes. Et aussi, la marque, même le nom même de la marque fait que, bon, si vous êtes dans ça, on croira que vous êtes aisé. On a un certain rang. C'est un rang. Voilà. Donc, c'est ça. Avant la Covid-19, voilà, combien de voitures pouvez-vous réparer par semaine? Et avec l'apparition de cette pandémie, quelle est la différence? Non, je peux dire que je répare beaucoup de voitures dans la semaine. Vous savez, surtout dans les week-ends. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui viennent pour des petits soucis, des petits réglages. Mais avec ce mal, personne ne vient plus. Déjà, même, les gens ont peur de sortir même. Les gens ont peur de laisser la voiture à quelqu'un de conduire, après ils vont rentrer dedans. Voilà, tout ça, là, ça fait que, bon, c'est pas qu'il n'y a pas de panne, mais économiquement aussi, ça agit beaucoup, ça agit sur nos clients. Donc, il n'y a plus d'affluence dans nos ateliers comme avant.
Comment gérez-vous vos apprentis? Vous en avez certainement. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils viennent toujours ou bien vous les avez libérés? Entre-temps, je les ai libérés, mais comme les choses sont en train de reprendre, donc ils sont revenus. Mais le grand problème, c'est leur gestion. C'est qu'il faut les suivre pour qu'ils puissent respecter les mesures barrières. Donc ça a été un grand problème pour nous. Chaque jour, quand ils viennent, peut-être il a oublié son cache-nez à la maison, donc il faut lui donner un nouveau. Chaque jour, c'est comme ça. Très donc bien. C'est pas facile ces derniers temps de les gérer aussi. Très bien, Kani Ouzoué, on va marquer une première pause dans cette émission et on vous retrouve juste après. Kossi Apesson, voilà, la lutte contre cette maladie dangereuse, la maladie à coronavirus, la pandémie de la Covid-19 et la riposte organisée contre justement cette pandémie. Sport FM, depuis des mois, s'est engagé à le faire. Et aujourd'hui, on reçoit Kani Ouzoué, président de la Chambre des métiers Lomé Commune. On poursuit avec cette émission, on parle des mesures barrières qui constituent aujourd'hui le seul moyen de lutter contre cette pandémie, se laver les mains, éviter les endroits où il y a une forte fréquentation, il y a trop d'attroupement, tousser dans le creux du coude, éternuer dans un mouchoir à usage unique qu'on jette juste après, et puis la distanciation sociale, au moins 1 mètre, si vous pouvez faire 2, c'est encore mieux. Et puis, on va dire, le port du cache-nez qui, depuis des mois, ou bien depuis des semaines, est devenu obligatoire. Au Togo, plusieurs pays ont suivi. La France, le port de masque est obligatoire dans les endroits clos publics. La Belgique a suivi, l'Australie, les États-Unis, un peu partout maintenant. Il semble qu'on a compris que c'est ce geste qui peut sauver de cette pandémie-là. Aujourd'hui, vous en fabriquez, vous, les masques, ça continue, vous fournissez toujours ces masques-là, et voilà, parce que le public en a besoin, il ne faut pas qu'il y ait pénurie à ce niveau. Je vous assure qu'il n'y a pas pénurie de masques à notre niveau. Nous confectionnons toujours des masques à chaque jour que Dieu fait. Donc, il n'y a pas de pénurie de masques à ce jour. Alors, quelle est la politique mise en place pour que les masques que vous fabriquez puissent toucher tout le monde? On ne veut pas dire leur donner ça cadeau, mais c'est à vendre certainement. Vous produisez ça, vous remettez peut-être à quelqu'un. Les distributions, comment ça se fait? Ou bien vous recevez des commandes? En fait, nous fabriquons, nous ne commercialisons pas, mais je peux un peu parler de comment ça se distribue, puisque c'est nous qui fabriquons, à la base, c'est nous qui fabriquons. Déjà, ce que nous fabriquons, c'est pour l'INAM, les masques Honam. C'est la Chambre de métier de Lomé qui les confectionne. C'est mentionné dessus? Oui. Lorsqu'on voit ces masques-là, oui, Honam. Honam. Et quand vous portez ça, là, vous êtes sauvé, vraiment. Ah bon? Ah oui, c'est un masque de qualité. Très bien. Oui. En tissu, pagne? Oui, et testé. Testé par les scientifiques du ministère de la Santé. Voilà. Donc, la distribution au niveau de l'INAM se fait dans les pharmacies, et aussi par des entreprises, tout ça là. Donc, c'est le tracé là que je viens de dire. Quand vous allez dans les pharmacies, vous allez trouver le masque Honam. Dans toutes les pharmacies? Bon, il y a un grand nombre de pharmacies quand même. Oui. Et à quel prix déjà? Bon, les 3 font 500 francs. 500 francs. Et 2 à 300 francs. Oui. Pratiquement, donc, on va dire à 150 francs, 175 francs. Voilà, donc l'INAM passe la commande chez vous, et vous les remettez à l'INAM, et puis après, qui vend, qui distribue. Donc des masques très sûrs, vous l'avez dit. Oui, réutilisables. On peut laver. À plusieurs reprises. Et Honam. Voilà, ceux qui nous suivent savent où aller trouver ces masques-là. C'est dans pratiquement toutes les pharmacies. Et à l'INAM aussi. À l'INAM aussi. 3 pour 500 francs. Voilà, on ira chercher. Alors, au-delà de ça, que faites-vous encore par rapport à ces mesures barrières-là? Que faites-vous? Il y a aussi les lave-mains que nos artisans confectionnent. Les lave-mains avec du fer, et avec tout ça, avec les plombiers. Donc, eux aussi, ils profitent de la situation. Il y a nos artisans aussi qui fabriquent les gels que nous utilisons très souvent, oui. Donc, je pense que la COVID-19
apporter un peu plus à certains corps de métier quand même. Gel simple ou bien les gels hydroalcooliques? Il y a gel hydroalcoolique, les savons, tout ça là pour se laver les mains. Alors, la visière que vous portez, vous en fabriquez aussi? Oui, il y a certains artisans qui fabriquent. Oui. Pas tout le monde? Pas tout le monde. Alors, il y a un constat, on se dit au niveau des mesures barrières, les gens ne respectent pas forcément ça. Ce qui concerne le social vous concerne, c'est-à-dire qu'il y a parmi ces gens, parmi la population togolaise, les artisans, les mécaniciens, les coiffeurs, les coiffeuses, tout ce qui tourne autour. Alors, il y a un certain relâchement dont on parle. Les gens ne sont plus aussi disciplinés parce qu'on dit non, c'est déjà parti au Togo, il n'y a que 13 décès, alors qu'on oublie que 13 décès, c'est déjà trop. D'autres pays enregistrent, on va dire, une nouvelle vague de la maladie. Mais que voulez-vous dire à ce niveau? Quand on prend les transports, ce n'est pas totalement respecté. Les marchés et puis dans les bars, il y a un peu d'indiscipline. En fait, le constat est là. C'est pourquoi, au niveau de la Chambre, nous sommes plus sur nous d'être toujours à la hauteur de la tâche, c'est-à-dire de continuer la sensibilisation. Chaque jour que Dieu fait, la Chambre de métier monte toujours au créneau pour pouvoir rappeler à tout un chacun, pas seulement aux artisans, toute la population, que le respect de ces mesures sont le seul gage de nous sauver, quoi. Donc, nous, à chaque fois sur les médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, nous communiquons toujours avec nos artisans. Et quand nous faisons nos sorties aussi, nous rappelons toujours à ceux qui oublient. Chaque fois qu'on les interpelle, c'est qu'ils ont oublié. Donc, de les porter chaque jour. Donc, nous savons ce relâchement, c'est dû un peu à l'inconscience. C'est qu'aujourd'hui, quand vous posez la question à beaucoup de personnes, il y a certaines personnes qui ne croient même pas que cette maladie existe au Togo ici. Dans d'autres pays, ils l'acceptent, mais au Togo, ils disent non, ils ne pensent pas que c'est un truc que les gens disent. Qu'on a inventé. On a inventé au Togo, il n'y a pas ça. Les gens sont là comme ça. Alors, que dire à ces gens-là? Bon, nous, chaque fois, on leur dit, il ne faut pas attendre que vous soyez contaminé avant de croire. Non, il faut se protéger. Aujourd'hui, le seul remède qui n'écoute pas, c'est les mesures barrières. Donc, nous, chaque fois, monter au chrono pour rappeler aux gens de porter. Chaque fois, dans nos sorties, c'est ce que nous faisons. Donc, nous ne voulons pas que la situation soit critique avant qu'on se lève, que vous dites non. Nous ne voulons même pas arriver à ce stade-là. Donc, à chaque jour que Dieu fait, nous sensibilisons nos artisans, tout le monde qu'on voit, tous ceux qui ne portent pas là, chaque fois, on les sensibilise. Alors, est-ce que la Chambre des métiers Lomé commune ne peut pas peut-être changer de stratégie? Avez-vous des affiches? Avez-vous des gens qui approchent peut-être les taximens, qui vont peut-être dans les marchés, qui font tous ces tours-là pour vraiment faire voir la réalité, la dangerosité de cette pandémie? Oui, nous pouvons le faire, mais chaque secteur est bien structuré pour faire face à ce fléau-là. Quand vous prenez le marché aujourd'hui, il y a des comités qui gèrent ça, qui sont chaque fois sur les sensibilisations dans les marchés, partout. Donc aujourd'hui, la gestion de la COVID-19 Togo est bien organisée. Si je viens ici, c'est dans le cadre de l'artisanat. Donc le secteur de l'artisanat, je fais face à ce secteur-là pour les sensibiliser pour que le mal là ne nous détruit pas. Donc, de chaque côté, même au niveau des conducteurs, tout ça là, je pense qu'ils ont des associations, des responsables qui normalement aussi doivent travailler de ce côté-là. Est-ce que vous ne pensez pas que ça doit être une lutte conjuguée où chacun peut faire ce qu'il peut faire? C'est vrai que c'est organisé, parce que là, on a comme l'impression que la communication, ou bien la stratégie de communication, pour le moment, ne pénètre pas la population. Ça pénètre. Moi, je vais vous dire que ça pénètre. Quand vous êtes en face de quelqu'un, vous lui posez la question, il va vous répondre que bon, il a écouté que c'est ça, il a vu que c'est ça qu'on doit faire, mais il ne le met pas en pratique. Ouais, il ne le met pas en pratique. Aujourd'hui, la communication a bien marché partout. C'est vrai. Oui, le pourquoi quand vous même dans les villages, les endroits les plus reculés du pays. Oui, parce que nous, au niveau des chambres de métiers, nous avons, c'est pas que Lomé seul, hein. Sur tout l'étendue du territoire, dans chaque région, il y a des chambres de métiers. Et dans les chambres de métiers, il y a des démembrements. Dans ces démembrements, vous allez trouver des associations, les groupements, tout ça là. Et tout ça là, ils viennent des maisons.
Vous voyez, chacun qui a l'information, au retour, partage ça avec les autres. C'est vrai. C'est vrai. Là, c'est que quand nous sortons, nous voyons que les gens ne mettent pas. D'autres, là, c'est pour des raisons qui ne collent pas. D'autres, c'est pour dire que, non, que ça les étouffe, ils ont un peu oublié. Tout ça, c'est comme ça. Donc, c'est que, moi, je dis que c'est l'inconscience qui prévaut dans tout ça. Là. Oui, les gens n'ont pas conscience du danger réel. Vous voyez. Sinon, nous, pourquoi nous, chaque fois, c'est devenu une habitude pour nous. C'est pas le pourquoi, c'est pas parce que je viens sur les radios, c'est pourquoi je porte. Non. Premièrement, là, je suis en train de protéger moi-même, mon entourage aussi. Vous voyez. Je me protège, et je me protège d'eux aussi. Très bien. Vous voyez. On ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui peut l'avoir certainement. Donc, moi, je me protège, je protège les autres et je me protège des autres aussi. La prudence est vraiment requise. C'est ça. Il semble que les messages qu'on passe dans les chansons pénètrent plus les gens. Oui. Voilà pourquoi on va encore écouter un morceau qui rentre dans la lutte contre la Covid-19. Quand on te parle, il faut écouter parce que cette maladie est une affaire sérieuse. Il n'y a pas lieu d'être indiscipliné par rapport à cette pandémie. On se souvient que la France, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne ont été foudroyés. Et entre-temps, la maladie a un peu reculé, mais il y a une nouvelle vague de cette pandémie qui frappe ces pays-là. Ça veut dire que l'indiscipline ne nous donnera pas la paix par rapport à cette maladie. Il faut être toujours discipliné en respectant les mesures barrières. Kani Ouzoué, président de la Chambre des métiers Lomé Commune, nous abordons, on va dire, la dernière partie de cette émission. Alors aujourd'hui, on le répète, on ne cessera jamais de le dire. Dans toutes vos réponses, vous parlez de mesures barrières. Cela veut dire aujourd'hui, sans embâche, qu'il n'y a que le respect, il n'y a que la discipline autour de ces mesures barrières qui pourraient sauver la population, qui pourraient sauver, on va dire, l'humanité. Oui. Je vais le dire 3 fois oui. Parce que c'est le seul remède que nous avons pour le moment. C'est le seul remède. Oui. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Mais c'est le seul remède que nous avons pour le moment pour lutter efficacement contre la COVID-19. Donc, si dans les autres pays, entre-temps, la situation est maîtrisée et que tout récemment nous apprenons que ça ne va pas, c'est que la discipline, le non-respect, c'est ces facteurs-là qui ont fait que la maladie a repris dessus. Donc, nous ne souhaitons ça pas se lâcher nous. Mais si nous voyons les chiffres aujourd'hui, nous voyons qu'entre-temps, ça s'est un peu calmé. Calmé, oui. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit que ça augmente. Au jour le jour, ça augmente. Prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur parce que le pourquoi on ne respecte pas. Le mal aussi, vous avez vu, il y a des gens qui aujourd'hui passent par des moyens pour rentrer encore dans les pays voisins, pour aller participer aux enterrements et tout ça là. Mais quand je vois tout ça là, je me suis dit, mais qu'est-ce que les gens la cherchent au juste? Vous voyez? Et quand ils reviennent, au lieu de s'auto-confiner, ils ne le font pas. Ils sont toujours avec les gens, ils rentrent parmi les S'ils proches. arrivent à passer, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle sérieux au niveau des frontières. Il faut réorganiser ça, non? Vous voyez notre frontière, vous voyez, ce n'est pas tous les endroits qui sont aussi impénétrables. Donc, il y a une question, il y a un manquement à ce niveau. Il faut contrôler toutes les parties de la frontière togolaise. Vous voyez, le problème, c'est quoi? Il y a des gens, des élèves qui quittent le Ghana pour venir ici. Il y a ceux d'ici aussi qui vont dans le Ghana. Vous voyez, tout ça là, c'est un problème. C'est vrai, il y a même des Togolais qui habitent de l'autre côté et qui travaillent ici. Oui. Donc, vous voyez, ça fait qu'il y a ces problèmes qui arrivent. Il ne faut pas dire que les forces de sécurité ne travaillent pas. Mais ils travaillent, mais sauf que ces va-et-vient là aussi, des fois, les gens peuvent se glisser dedans pour aller de l'autre côté et revenir. Donc, il faut peut-être mettre un dispositif en place pour dépister les gens, pour faire les tests vraiment, à ce niveau. Vraiment, c'est là où je vois que l'être humain même, c'est le problème même. Nous sommes le problème en nous-mêmes. Donc, si on dit cela ne fait pas, ce n'est pas bon, il ne faut pas le faire. Mais là, les gens qui s'entendent, ils contournent. Quel que soit le dispositif qu'on met en place, il y a des gens qui sont un peu rusés, ou soit ils ne savent pas s'ils sont trop malins ou pas. Ils contournent et ils se sont fiers que non, que malgré tout, eux, ils sont passés. Quand ils reviennent, c'est ce qu'ils disent.
Que non, c'est pas facile, mais eux, ils ont trouvé les moyens pour aller. Ouais, il semble que pour passer, les gens donnent de l'argent et puis c'est facile, on y va. Je ne sais pas trop. Vous ne savez pas. Ce n'est pas ça, ce n'est pas bien. Il ne faut pas qu'on nous a fait des choses comme ça, ce n'est pas bien. Parce qu'on a des moyens, soit on a des connaissances. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Kani Ouzoué, vous voulez conclure? Bon, avant de conclure, c'est pour dire un grand merci à nos médecins, docteurs qui font face à la maladie et aussi au chef de l'État qui n'hésite pas à mettre les moyens pour une lutte efficace contre ce mal. Et aussi à vous les journalistes. C'est grâce à vous que de loin, les gens nous écoutent. Il y a aussi nos artistes, nos amis artistes aussi qui ne sont pas restés du moins et ils font des chansons vraiment qui font danser, qui font réfléchir. Mais je pense que dans ces chansons aussi véhiculent un grand message. Et surtout le respect des mesures barrières. Donc je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire au Togo qu'il n'a jamais écouté ce qu'on dit, là, il n'a jamais entendu, ni voilà. Je trouve que c'est un peu trop dit. Donc j'exhorte tout le monde au respect scrupuleux des mesures barrières, se laver les mains régulièrement. Porter le port de casque est déjà obligatoire. Chaque fois, il faut porter le casque. Quand on est en public, ou soit quand on sort dans la rue. Le masque. Et aussi éviter les salutations, tout cela. Respecter les mesures de distanciation sociale. Quand on veut tousser, qu'on tousse dans le creux du coude. Donc, c'est très, très important. Donc, il faut que nous respections ces mesures-là pour qu'il n'y ait plus de problème de ce maladie-là chez nous. Kani Ouzoué, il est le président de la Chambre des métiers Lomé. Commune, merci d'être venu. On va se retrouver forcément puisque on le fait depuis. À vous, auditeurs, cette maladie est une réalité. Elle existe vraiment. Elle court toujours, cette pandémie. Donc, il faut être discipliné et responsable. Merci Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Pélagie Mekoum, merci. À très bientôt.